Salut les footballons et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parlera de football. Aujourd'hui on va parler Ligue des Champions. On va débriefer la phase allée des huitièmes de finale. Qu'est-ce qui nous a plu? Qu'est-ce qui nous a déçus? On en parle aujourd'hui. C'est parti! Salut Colin, comment vas-tu? Enfin, je vais même pas te demander comment tu vas étant donné que Chelsea a battu l'Atlético. Présente-nous le sujet. Avec grand plaisir. On a décidé de regarder un petit peu ce qui s'était passé pendant cette Ligue des Champions et sortir quelques points clés en fait, au lieu de faire juste des analyses bêtes de chaque match, juste quelques points clés de toute cette phase allée de ces 16e de finale. Du coup, je te propose de commencer. Est-ce que tu peux nous présenter la première chose qui t'a plu, ou en tout cas qui t'a marqué, à part bien sûr la victoire de Chelsea? Ouais, alors ça aussi, je pourrais en parler pendant des heures. Non, alors moi, je voulais déjà sortir un point très négatif de cette phase allée, c'est la règle des buts à l'extérieur. Il y a plusieurs rencontres qui se sont jouées sur terrain neutre, mais du coup, cette règle, elle sert à rien. Parce que si tu ne reçois pas chez toi, et que tu reçois donc sur ce terrain neutre, tu n'as pas l'avantage de jouer à domicile et pourtant tu as ce désavantage de ces buts à l'extérieur. Je ne comprends pas que cette règle soit restée en place pendant cette compétition. Je suis entièrement d'accord avec toi, ça pose un vrai problème d'équité, même si en fait le problème c'est que c'est difficile d'enlever cette règle seulement pour certains matchs et pas pour d'autres. D'ailleurs, je suis très content que ça ne s'applique pas pour PSG-Barça, puisque d'ailleurs c'est un des points qui m'a le plus marqué, avec du coup Paris qui s'impose 4-1 sur le terrain de Barcelone, et en fait ce qui m'a marqué c'est cette espèce de force collective que dégage Paris. Je ne sais pas si tu te souviens ces dernières années en Ligue des Champions, quand Paris faisait une bonne performance, on mettait souvent en avant un secteur du jeu. Ça peut être... la dernière fois où Paris a gagné contre Barcelone, c'était un 4-0 avant la remontada. On avait loué les qualités offensives de l'équipe. Je pense aussi quand Laurent Blanc était encore l'entraîneur de Paris, on parlait du milieu de terrain. Ou même encore, on parlait de la doublette Thiago Silva-Marquinhos. Mais on n'a jamais parlé du collectif de manière générale. Et c'est quelque chose que j'aimerais relever, c'est que pour la première fois, je trouve que Paris a très bien joué et ce qui est ressorti, c'est vraiment l'ensemble du collectif parisien. C'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Oui, et ça, faut le mettre au crédit, je pense, de Pochettino, qui a vraiment réussi à créer ce collectif, et en tout cas à le mettre en place très vite, au contraire du FC Barcelone. Et là, Barcelone a complètement coulé à domicile, et c'est pas la seule équipe espagnole qui m'a déçu pendant cette phase allée. Séville qui perd 3-2 à domicile contre Dortmund, l'Atlético qui ne montre strictement rien face à Chelsea et qui perd 1-0 grâce à ce but magnifique de Giroud. Même le Real Madrid qui gagne m'a énormément déçu dans le jeu. Ils ont certes gagné 1-0, mais franchement, ça aurait limite mérité un 0-0. Il n'y avait pas grand-chose. Bref, tout ça montre bien qu'il y a un certain déclin du niveau de jeu global de ce championnat espagnol. Et ça me fait un peu peur pour la suite de ces clubs espagnols. J'ai peur qu'on en retrouve quasiment zéro au tour prochain. Oui, du coup, entièrement d'accord avec toi. D'ailleurs, la seule équipe espagnole qui a gagné, tu l'as dit avant, c'est le Real. Et moi je pense que le Real va pas le faire. Alors oui, ils ont joué contre l'Atalanta, mais ils ont eu tellement de peine offensivement, tellement peu de créativité, tellement peu d'animation offensive. Il y a aussi eu l'expulsion de Remo Freuler, qui pour moi n'a absolument pas lieu d'être, mais bon, c'est un autre débat. Mais en tout cas, on sait que l'Atalanta, c'est une équipe qui met toujours énormément d'intensité, énormément de pressing, et c'est ça qui fait qu'ils arrivent à user un petit peu l'équipe adverse et au final à marquer énormément de buts. Et le fait d'avoir ce joueur en moins, forcément ça leur a posé problème pour tout le reste de la rencontre. Mais sachant que l'Atalanta est capable de faire des grosses performances à l'extérieur, ils ont notamment battu Liverpool à Anfield, ce qui est une jolie perf, et pour moi c'est vraiment l'équipe qui va être capable d'aller à Bernabéu, de profiter des faiblesses du Real et d'être capable de retourner la situation pour se qualifier. Je peux que être d'accord avec toi. En plus, cette année, l'Atalanta réussit mieux à l'extérieur qu'à domicile. Moi, je vois bien Atalanta créer l'exploit et passer l'épaule et éliminer donc ce Real Madrid. Tu parlais du coup de l'Atalanta qui battait Liverpool. Moi, justement, mon prochain point concerne cette équipe de Liverpool qui m'a vraiment surpris en bien. J'ai été impressionné de voir que ce Liverpool, malgré toutes ses blessures, malgré toutes ses contre-performances en championnat, sur les grands rendez-vous de Ligue des Champions, ils sont là et c'est des patrons. Ils vont à Leipzig, ils gagnent 2-0. Alors c'est vrai que le match aurait aussi pu basculer du côté de Leipzig, mais tout de même c'est une très belle victoire à l'extérieur. Ils l'ont fait, grosse performance, bravo.
Entièrement d'accord avec toi, je m'attendais pas d'ailleurs à ce résultat-là, étant donné que Leipzig est aussi une équipe qui performe très bien en Bundesliga. Mais j'aimerais quand même dire que Liverpool n'est pas la seule grosse équipe anglaise à avoir performé, parce que moi, j'ai aussi relevé la performance de City. Alors j'ai aussi regardé un bout du match contre Mönchengladbach, et qu'est-ce que City m'a impressionné! Ils étaient forts dans tous les secteurs du jeu. Alors oui, les gens parlaient beaucoup de Cancelo ou de Bernardo Silva qui ont fait un match vraiment super, mais moi j'aimerais vraiment relever la performance de Rodri, qui était au milieu de terrain et qui était, enfin vraiment, il surnageait. T'as l'impression que les joueurs de Gladbach lui couraient après. Et vraiment, c'était impressionnant. Et enfin voilà, je pense que City, vraiment, cette année, ils ont des sacrés arguments pour aller très très loin, voire pourquoi pas gagner sa Ligue des Champions. Bah, c'est intéressant que tu dises ça parce qu'un des derniers points dont on parlait en off avant, c'est cette fameuse question, qui est le favori cette année? Bah, en fait, j'ai pas l'impression qu'il y en ait réellement, parce qu'il y a City qui est vraiment impressionnant, il y a le Bayern qui est toujours là et qui gagne constamment, il y a Liverpool qui reste un patron. J'ai l'impression que cette année, c'est presque plus ouvert que jamais, et ça pourrait être une édition très intéressante à regarder. Ouais, entièrement d'accord avec toi. Je me demande même si c'est pas l'année des gros clubs riches. Typiquement, tu vois, s'il y avait une finale PSG City, ouh, ça me ferait plaisir de voir ça en tout cas. Bah, en tout cas, faites-nous savoir dans les commentaires quelle sera, d'après vous, la finale de cette édition de la Ligue des Champions. Nous, en tout cas, on vous dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut, ciao!